Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo je vais vous montrer comment je réalise mes crash tests pour l'impression 3D. Comme vous le savez peut-être, je sculpte entre 30 et 50 figurines par mois. Alors en réalité un petit peu plus. On est quasiment pas loin de la centaine puisqu'en fait déjà de 1 je prévois l'avenir, ensuite je fais des tests sur d'autres choses. Et puis je prévois aussi des projets que je lance allez, 1 ou 2 fois par an pour proposer une nouvelle gamme. Dans la mesure où l'immense majorité de ce que je vends aujourd'hui, c'est des fichiers 3D, il faut que je sois sûr à 100% que vous allez pouvoir les imprimer chez vous sans aucun problème. Et pour ça, en fait, il faut que je le fasse aussi. Donc en gros, j'imprime toutes les figurines ou décors ou ce genre de choses que je réalise avec les mêmes matériaux que vous, que la majorité des amateurs. Là, dans cette vidéo, je vous propose de prendre comme exemple une gamme qui sort très bientôt, ou qui est peut-être déjà sortie en fonction du moment où je publie cette vidéo, à savoir une nouvelle collection consacrée à la guerre du Vietnam, la guerre d'Indochine. Et c'est le cas d'un hélicoptère, américain, le Huey, avec quelques troupes qui sont en train d'en sortir. C'est une espèce de petite scénette. Si je prends ça comme exemple, déjà parce que c'est une nouvelle collection, et ensuite parce que c'est entre guillemets un cas d'école, parce qu'on a un véhicule, on a de l'infanterie, un véhicule qui est un petit peu massif, donc à imprimer sur des imprimantes résine, même à petit plateau, il va falloir le découper, parce que je pars du principe que vous n'avez pas tous une imprimante Jupiter de cette taille-là, mais plutôt en moyenne des tailles de plateau plutôt standards. Concernant la matière que j'utilise, je pars vraiment sur la résine entre guillemets la plus cheap. Je mets ça entre guillemets parce qu'en gros c'est une résine qui coûte entre 25 et 35 euros le litre. Donc en fait c'est les résines standards Anycubic et Lego que vous pouvez trouver et qui sont celles les plus utilisées en fait par vous. Du coup il y a des contraintes différentes par rapport à ensuite ce que moi je vais vendre en physique sur ma boutique, puisque moi je vais l'imprimer pour la boutique, je vais l'imprimer en TGM7 de chez Amera Labs. Donc je sais que si ça marche avec de la résine cheap, je suis sûr et certain que ce sera encore plus nickel avec de la TGM7. Mais il faut que ça marche avec de la résine de base. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe devant l'hélicoptère en question et je vais vous montrer les points clés que je repère sur un objet que je viens d'imprimer en résine et Lego ou Anycubic, en fonction des supports que j'ai mis aussi, puisque les fichiers 3D que je propose ont aussi une version avec support. Donc je vais vous montrer les points clés, les différentes zones où je remarque des problèmes, et peut-être que ça peut vous aiguiller vous-même si vous imprimez chez vous des séries par exemple. C'est intéressant en fait de faire un crash test parce que ça permet d'affiner les réglages, d'affiner les supports bien évidemment, de sa machine pour avoir un rendu cool et être sûr qu'on n'ait pas de décollement, qu'on n'ait aucun problème, qu'on puisse l'imprimer en série en fait tout simplement. Nous voilà donc devant l'hélicoptère. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai volontairement surexposé en lumière, mais c'est justement pour qu'on voit toutes les photos. Là vous voyez la réalité des choses. Alors ne faites pas trop attention, par exemple juste là et là c'est de la pâte à fixe, c'était juste pour m'aider à soutenir les figurines pour faire quelques photos. Ce qu'on va s'intéresser, c'est surtout aux problèmes qu'on peut remarquer en fait à différents endroits sur l'objet. Déjà, la première chose qui m'a sauté aux yeux, dans le cas de l'hélicoptère, ici, j'ai un craquement. Je pense que vous le voyez, j'ai un trou juste là. Et pour info, j'ai le même de l'autre côté. Ça vient pas des supports ou de quoi que ce soit d'autre, ça vient de la phase de sculpture. Effectivement, cette zone-là, vu que c'est la fin de la verrière, je l'ai fait très fine, et vraisemblablement beaucoup trop fine, puisque juste ici, ça a craqué. Donc là, il va falloir que je réépaississe toute la zone juste au-dessus de la verrière avant de l'hélicoptère pour éviter d'avoir ce genre de problème. Rien d'insurmontable, je pense en une petite demi-heure, le fichier 3D sera modifié sans trop de problèmes. Autre point, et là ça concerne surtout la qualité de la résine, on voit juste là, je ne sais pas si vous voyez, c'est pas propre. Cette zone-là n'est pas propre du tout. On a des aspérités un petit peu bizarres, comme si la résine avait mal polymérisé à certains endroits. Alors il faut savoir que ce genre
d'effet-là peut se produire. Je vais essayer de tourner un petit peu l'hélicoptère que vous le voyez dans un autre sens. Donc cet effet-là peut se produire aussi simplement à cause de la résine. Il faut savoir qu'une résine mal mélangée, dans le bac depuis longtemps ou dans votre bouteille depuis longtemps, eh ben, elle va avoir des zones où elle est parfaitement bien mélangée et vous n'aurez pas de problème. Et d'autres zones où en fait une partie des solvants sera mal répartie dans l'ensemble de la viscosité de la résine. Et du coup, vous aurez des problèmes d'accroche ou tout simplement de polymérisation. Donc ça peut être dû à ça. Ça, je ne vais pas trop pouvoir le modifier en dehors du fait de m'assurer que ma résine soit de qualité. Je sais d'avance que ce problème-là, je ne l'aurai pas avec la TGM7. Mais comme je vous l'ai dit, je dois tester ça aussi avec des résines, entre guillemets, pour les particuliers, quoi. Donc j'ai cette problématique-là. Autre point que j'ai remarqué, au niveau des supports que j'ai posés à différents endroits, ici, là, cette espèce de ligne de crête qui fait tout le long. Donc vraiment, excusez-moi, ça bouge un peu. Vraiment tout l'angle biseauté du haut du cockpit ouvrant, il est trop fin en fait. Il est trop fin et si on zoome vraiment beaucoup, on voit qu'il est légèrement dentelé. Ça c'est dû aussi à la phase de sculpture, donc j'ai quelque chose de trop fin sur la phase de sculpture, donc il va falloir que je réépaississe la chose très légèrement, hein, vraiment pas beaucoup, ça se joue au micron près là, mais pour pas avoir cet effet dentelé, mais plutôt entre guillemets un angle propre. Donc ça c'est les problèmes majeurs que j'ai repérés de manière immédiate sur l'hélicoptère. Concernant les figurines, j'ai pas de problème du tout sur les figurines. Dans l'ensemble, elles sont très propres. Donc là, c'est celui qui est en train de sauter et de sortir. Alors encore une fois, hein, n'oubliez pas que là, c'est surexposé et tout ça. Là, vous voyez vraiment tous les défauts. Mais dans l'ensemble, ça marche, hein, c'est propre. Il n'y a pas de souci. Pareil pour le petit équipage qui est assis à l'intérieur. Alors il va falloir que je fasse un petit peu de découpage, puisque là, quand je fais mes crash tests, pour tout ce qui est figurines assises, les figurines qui s'insèrent dans un véhicule, je vais avoir tendance à laisser la sculpture même aux endroits où on va l'asseoir. Et c'est que ensuite, après mon crash test, que je vais voir quelle épaisseur il faut que je retire pour qu'il puisse se poser correctement à l'intérieur. Là, vous voyez en fait que je l'ai poncé. Je l'ai très clairement poncé pour pouvoir le placer à l'intérieur parce qu'il y avait une aspérité liée à son boule en fait qui faisait que je ne pouvais pas l'asseoir correctement. Et j'en ai un autre à l'intérieur, hop, juste là. Est-ce que je vais réussir à l'attraper? Donc lui avec son sac c'est pareil, on n'a pas de souci. L'épaisseur du M16 est suffisante, assez pour que ce soit très légèrement souple et pas cassant surtout. Alors évidemment, surtout avec de la résine standard, faut pas y aller comme un sourd. Mais là, on est sur quelque chose qui n'est pas réaliste. Hein, l'épaisseur d'un canon comme ça, à cette échelle-là, ce serait beaucoup, beaucoup plus fin que ça. Mais là, au moins, vous voyez, je suis avec un truc en fer, je peux taper dessus. C'est de la résine standard, hein, et ça casse pas. Donc c'est quand même un facteur important, quoi. Les choses que j'ai tendance à vérifier aussi, c'est les rebords de casque. Quand ils sont trop fins, on a le même aspect dentelé qu'il y a ici. Là, j'ai pas le problème. Parce qu'en fait, ces casques-là, je les ai déjà utilisés pour d'autres choses, donc je sais que ceux-là, ils sont très cool. Et ensuite, concernant l'hélicoptère, les autres problèmes que j'ai notés, alors là, vu que c'est de l'impression résine, vous voyez qu'il y a une jonction ici, qui est faite juste là. On va essayer de refaire un focus. Coco. Vous voyez qu'il y a une jonction juste là, et je suis content, la jonction est plutôt propre. Vraiment pas de problème majeur. Si on veut vraiment finir la chose parfaitement, un petit coup de green stuff liquide et on verra absolument plus rien sur la jonction. Pareil pour l'hélice principale, les pales. On voit que j'ai fait une jonction en diagonale et pas dans ce sens-là ou dans ce sens-là, pour un maximum de solidité en fait, une fois collé, tout simplement. Et pareil, dans l'ensemble, ma jonction elle est propre. J'ai pas de souci là-dessus. Là, ce que vous voyez sur les pales, c'est les épaisseurs de couche. Les crash tests, la plupart du temps, je les fais en 50 microns pour gagner du temps. Et ces streaks que vous voyez là, en fait, c'est les épaisseurs de couche différentes. Ce qui veut dire que là, l'orientation de la pale n'était pas forcément adaptée à ce que je veux en faire si je ne veux pas voir ces aspérités-là. Il faudrait que j'ai une orientation qui soit parfaitement verticale pour que les lignes
d'épaisseur de couche soit comme ça et pas incliné sur le côté. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Autre problème, et là, alors là pour le coup ça concerne vraiment les supports. Juste là, et en plus on les voit très bien, j'ai 2 marques de zones qui n'ont pas été imprimées. Et ça c'est à cause du manque de support juste là et juste là. Donc là je ne peux pas vous expliquer précisément pourquoi, mais en gros là je sais qu'il y a un manque de support. Et là il y a un manque de support. Parce que vous voyez j'ai cette espèce de cube qui n'a pas été imprimé. Mais ça va être résolu avec la modification du fichier pré-supported, donc du fichier avec support que je fournis, en ajoutant des supports à certains endroits et surtout en refaisant encore une fois un crash test pour être sûr que l'objet soit absolument parfait. J'ai noté un autre problème aussi sur l'arrière de l'hélicoptère, mais tout ça va être modifié, hein, encore une fois, pas d'inquiétude. C'est qu'en fait sur celui-là, j'ai oublié la porte, tout simplement. Donc on voit que je l'ai placé la porte, mais en fait j'ai été con, je l'ai mis trop à l'intérieur. Alors il faut ça, et en plus là j'ai toujours ce problème de résine. Mais ça c'est vraiment sur les zones extérieures, vous voyez. Là on avait de la résine bien mélangée, puisqu'il m'a fait des zones lisses propres. Alors qu'ici, là ça devait être la fin du print, il y avait une résine pas bien mélangée en fait. Et ça semble pas trop déconnant parce que en fait, votre résine, elle stagne dans le bac. Là, je l'ai imprimé comme ça. Elle stagne dans le bac. La partie haute, en général, c'est celle que vous venez de mettre dans le bac. Donc, a priori, si vous avez mélangé un peu la bouteille, elle est parfaitement mélangée. Par contre, plus on va progresser sur le print, plus plus c'est long en termes de temps. Là, je crois que celui-là m'a pris 8 heures à imprimer. Et fatalement, on arrive sur la fin du contenu du bac, parce que là, je fais en sorte que vous n'ayez pas besoin de recharger les bacs de résine non plus en quantité de résine. Donc on approche de la fin, et du coup, dans le fond du bac, c'est la résine qui est là depuis plus longtemps. Si j'ai pas remélangé mon bac, et là pour le coup c'était le cas, je l'ai pas remélangé. Donc j'ai ce problème-là. Et j'ai aussi le problème juste là, on voit en fait que la porte, je l'ai laissée, mais elle est mal placée en fait, elle est à l'intérieur de l'objet, donc tout s'est imprimé à l'intérieur, donc en fait on la voit pas. Donc ça c'est bien, c'est des alertes pour moi qui me disent clairement que il faut que je bosse sur le fichier final. Le dernier point, et ça c'est purement pratique, mais c'est important à la phase de conception pour vous plus tard. Là, l'hélicoptère, il est grand, hein, il est à l'échelle donc 1/56e, donc pour le coup c'est quand même une belle bête. Là, quand je le pose, donc on a ses pieds et ses pattes juste là. Si je le lâche, à cause du poids de la résine, alors ouais, mais j'ai un bout de pâte à fixe pour tricher, donc j'enlève le bout de pâte à fixe, je le lâche, hop, il part sur l'arrière. Pourquoi? Parce qu'en fait toute la queue est remplie de résine, ainsi que le cucu, juste là sous le moteur. Du coup, j'ai un poids vraiment très élevé sur la partie arrière, et vu que le cockpit avant est creux et vide, d'ailleurs, alors même si c'est pas important, mais d'ailleurs il y a des supports que j'ai pas enlevés dans le fond, vous voyez qu'il y a quand même les sièges à l'avant, et que c'est creux surtout, donc en termes de poids, j'ai un problème en fait, puisque il part sur l'arrière. Alors ça va, il tombe pas comme ça, mais vous voyez, il suffit pas de grand chose pour qu'il reste comme ça. Donc moi ce que je veux c'est qu'il tienne vraiment sur ses pattes, donc plutôt que de faire une modification du fichier, de sa taille ou autre, je vais simplement évaser l'intérieur ici. Déjà ça fera moins de résine dépensée, et au-delà de ça, ça va réduire son poids sur la partie arrière et récupérer le poids de l'ensemble pour être sûr qu'il tienne bien posé sur ses pattes. Petite vidéo donc sur les crash tests terminés. Maintenant je vais faire les tests quand même aussi d'impression du véhicule, surtout du véhicule, donc là de l'hélicoptère en question, mais ça pourrait être un char, ça pourrait être un véhicule fantastique, peu importe. Je vais aussi faire les tests en FDM, en dépôt de filament, parce que beaucoup d'entre vous, et je comprends très bien l'intérêt, préfèrent imprimer les gros objets en FDM, donc en filament, plutôt qu'en résine. Bon, déjà ça coûte moins cher, par contre souvent la définition est un petit peu moindre, mais dans le cas des véhicules ça peut clairement suffire. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais tester ça en FDM, mais ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo puisque les contraintes sont vraiment différentes au vu du fait que en fait les supports sont posés complètement différemment. Il faut des supports, c'est indispensable si on veut faire du monobloc ou quasiment,
Enfin bref, on a des problématiques différentes, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. J'espère que voilà, ce petit partage vous a plu. Je vous souhaite bonne peinture et bon jeu et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao!